Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 24 de la géométrie dans l'espace. On commence à se rapprocher de la fin, puisque cette série ne fera que 28 épisodes. On aura bientôt fait tout le programme finalement. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'orthogonalité, une notion très très importante pour le jour du bac, puisque donc tous les trucs qu'on verra après découlera de l'orthogonalité finalement. Donc deux vecteurs AB et CD sont dits orthogonaux si et seulement si leurs droites AB et CD sont perpendiculaires, comme on le voit sur le schéma. Et donc, dans ce cas où ils seront orthogonaux, le produit scalaire, comme on a vu dans l'épisode d'avant, est égal à 0. Dans le cas d'un repère orthonormé, nous allons pouvoir définir le produit scalaire de UV comme étant x fois x' plus y fois y'. C'est une manière un peu plus simple d'écrire le produit scalaire, c'est seulement dans le cas où il est orthonormé, je précise. Et la norme du vecteur u, bon je le rappelle ici, c'est racine de x au carré plus y au carré. Ainsi, si u et v sont orthogonaux, alors scalaire de u fois v est égal à x fois x' plus y fois y', qui lui est égal à 0. Donc il suffit de vérifier que ceci, x fois x' plus y fois y' est égal à 0. Dans l'espace, c'est la même chose, sauf que simplement, on va rajouter une coordonnée qui est z. Donc ça fera x fois x' plus y fois y' plus z fois z' est égal à 0. De cela, nous pouvons également trouver un vecteur normal. Le vecteur normal est perpendiculaire à la droite, comme on le voit ici. C'est un vecteur perpendiculaire au vecteur directeur de la droite. En quelque sorte, il n'est pas vraiment perpendiculaire, il est plus orthogonal. La différence entre perpendiculaire et orthogonal est à savoir, le jour du bac, parce qu'il ne faut pas se faire avoir. Dans l'espace, tout ce qui est perpendiculaire n'est pas forcément orthogonal. Orthogonal, ça ne se croise pas, alors que perpendiculaire, ça suppose que les deux droites, ou que les deux vecteurs sont séquents. Si un vecteur n est orthogonal à un vecteur u, donc si un vecteur n est orthogonal à un vecteur directeur u d'une droite d, alors il est orthogonal à tous les vecteurs directeurs de cette droite. Si un vecteur n de coordonnées AB est normal à une droite, alors cette droite a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Bon, on va pouvoir trouver cette norme, cette équation cartésienne après, même si on peut déjà la voir ici, puisque là c'est dans le plan, c'est juste dans le plan. Maintenant, deux vecteurs non nuls de l'espace sont dits orthogonaux s'ils dirigent des droites orthogonales. Comme on le voit ici, ils sont orthogonaux si en fait les droites sont orthogonales. Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace. On dit qu'un vecteur non nul de l'espace, n, est normal à un plan P s'il existe une droite perpendiculaire dirigée par n, comme on voit ici. Un vecteur non nul est normal à un plan si et seulement si il est normal à tous les vecteurs du plan. Donc par exemple, si on considère un vecteur non nul n de l'espace, n est normal à P, bon on va appeler le P, si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de P. Donc par exemple V et U, ce qu'on voit sur ce schéma. On dit qu'un vecteur non nul de l'espace, n, est normal à P s'il existe une droite perpendiculaire à P dirigée par n. Un vecteur non nul est normal à un plan si et seulement s'il est orthogonal à tous les vecteurs du plan, ou il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de P, comme on le voit encore ici. Et enfin, on a également le projeté orthogonal. Donc on considère trois points A, B, C, et on appelle H le projeté orthogonal du point C, de la droite AB. Donc en fait, on va le voir ici. En gros, le plus simple à comprendre ici, c'est simplement que la distance la plus courte entre la droite AB et le point C, et ben c'est cette droite en fait finalement CH. Et alors on va avoir un angle droit entre CH et AB. On va donc pouvoir dire grâce au projeté orthogonal que scalaire AB AC est égal à scalaire AB AH. Et si AB et AH sont de même sens, alors le scalaire sera est égal à AB fois AH, sinon il sera de A moins AB fois AH. On passe à quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si
Et là, je vous avais plusieurs propositions. À vous de définir laquelle ou lesquelles sont justes. Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc il y en avait deux. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si la direction du premier est perpendiculaire à celle du deuxième. Perpendiculaire, c'est un cas particulier d'orthogonal, je reprécise. Mais par contre, on peut dire quand même perpendiculaire. Et si leur produit scalaire est nul. Le projeté orthogonal H de C sur AB est. Et là pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. C'est le point sur AB tel que CH est perpendiculaire à AB, c'est finalement ce qu'on voit, et c'est également le point de AB qui est le plus proche de C. H est donc le milieu, dire que H ici est le milieu de AC n'est qu'un cas particulier, c'est quand tout est bien aligné. Le vecteur normal n de coordonnées 3, moins 2 est-il orthogonal au vecteur d de coordonnées 4, 6. Donc là pareil, je vous laisse faire ça de tête. Normalement de tête ça suffit, hein, c'est juste un calcul mental. Et je passe à la correction. Donc je rappelle, le produit scalaire de n et de d est égal à x fois x' plus y fois y'. Je rappelle, c'est pour un repère orthonormé. Normalement il faut le préciser, mais bon. Ils sont tolérants le jour du bac sur ceci. Vérifiez quand même le jour du bac si dans votre sujet vous avez repère orthonormé. Or, si le produit scalaire de n et d est égal à 0, alors les vecteurs sont orthogonaux. Ici nous avons n de coordonnées 3, moins 2 et d de coordonnées 4, 6. Donc, produit scalaire de n et de d est égal à 3 fois 4 plus moins 2 fois 6. Soit, produit scalaire de n et de d est égal à 12 moins 12. C'est égal à 0 finalement. Donc oui, ils sont orthogonaux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros morceau également, qui est la coplanarité et la collinéarité. En attendant, révisez bien, ça commence à s'approcher du bac. Et passez une bonne semaine. À la prochaine. A plus.